Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons de la formation pour la bureautique. Nous sommes dans le leçon numéro 13. C'est-à-dire on va commencer le deuxième chapitre, c'est Microsoft Excel. Et pour le moment, on va faire une petite présentation sur Microsoft Excel. Toujours, la formation elle est animée par Monsieur Ibn. Bon, Microsoft Excel, avant de définir c'est quoi Microsoft Excel, on doit définir c'est quoi un tableur. Un tableur, normalement, c'est un logiciel qui permet de faire quoi? Qui permet de manipuler les données de type numérique et d'effectuer des calculs automatiques sur des nombres qui sont stockés dans un tableau. Donc, je répète, un tableur, c'est un logiciel qui permet de manipuler les données du type numérique et d'effectuer des calculs automatiques sur des nombres qui sont stockés dans un tableau. On a plusieurs tableurs, c'est-à-dire on a plusieurs logiciels tableurs. L'un des logiciels les plus utilisés dans le monde, c'est Microsoft Excel. Mais on a d'autres logiciels tableurs, c'est-à-dire la même chose. On a comme par exemple Lotus 123, OpenCalc, Casebread et d'autres tableurs. Bon, donc Excel, c'est un logiciel tableur parce qu'il permet de faire quoi? De gérer d'une manière professionnelle les tableaux, etc. Et c'est un grapheur. Bon, Excel, c'est un logiciel tableur et c'est un logiciel grapheur. C'est-à-dire, elle permet de faire la gestion des tableaux numériques, effectuer des calculs automatiques sur des nombres qui sont stockés dans un tableau. Et la même chose, elle peut faire la gestion des graphiques. Elle permet de faire quoi? Donc la gestion des graphiques. Donc toujours les graphiques, elle est liée sur des tableaux, etc. Bon, on a quelques présentations ou quelques notions sur l'Excel. La première des choses, c'est l'extension des fichiers Excel. Les extensions, on a déjà vu que les extensions sont des lettres qui se trouvent à la fin de chaque fichier. On a l'emplacement, le nom du fichier et l'extension, c'est lui qui détermine le type. Par défaut, il est masqué dans les systèmes d'exploitation Windows. Bon, pour l'Excel, l'extension d'Excel, c'est XLSX. XLSX. Et la même chose, un fichier, comme on a déjà mentionné, un fichier de type Word, il s'appelle document. La même chose, un fichier de type Excel, il s'appelle classeur. On a déjà vu dans Microsoft Word, un fichier Word, il contient quoi? Il contient des pages. La même chose ici, pour un classeur Excel, il contient quoi? Il contient des feuilles. La même chose, on a combien, donc, chaque feuille dans Excel, c'est un tableau de plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Chaque feuille, c'est un tableau de plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Combien de lignes et combien de colonnes pour chaque feuille? On a 16 384 colonnes. Et les lignes, on a combien de lignes pour chaque ligne? C'est 1 million et quelques. 1 million et quelques. C'est bon? Bon, la même chose, l'intersection des colonnes et des lignes, elle me donne des cellules. C'est-à-dire les cases, ça ce qu'on appelle les cellules. On peut l'ajouter combien de feuilles? Par défaut, dans la version 2013, on va trouver par défaut une seule feuille dans chaque classeur. Mais on peut l'ajouter. C'est-à-dire, on peut l'ajouter combien de feuilles? On peut ajouter un nombre illimité jusqu'à la saturation de la mémoire de PC. C'est-à-dire, je peux ajouter donc un nombre illimité. Je répète, on a déjà dit que un fichier de type Excel, il s'appelle classeur. Chaque classeur, il contient quoi? Il contient des feuilles.
Chaque feuille, c'est un tableau de plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Pardon, de plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Combien de lignes? C'est 16 000. Et combien de colonnes? C'est 16 000. Et combien de lignes? C'est 1 million. Bon, les colonnes sont identifiées par des lettres A, B, C, D jusqu'à, par exemple, Z. Et après AA jusqu'à ZZ. Et après 3A jusqu'à 16 384 quoi. Les lignes sont, on a déjà dit que, sont identifiées par des chiffres 1 jusqu'à 1 million et quelques. Bon, on va faire une petite présentation. Donc, pour lancer Microsoft Excel, c'est la même chose que Microsoft Word. Toujours démarrer, il faut l'installer Microsoft Office. On a déjà vu ça dans le premier chapitre dans Microsoft Word. Donc, comment on va lancer Microsoft Excel? Toujours, on va cliquer sur le bouton démarrer. Après Excel, il va me donner l'interface suivante. C'est-à-dire, on va faire une petite présentation sur l'interface ou sur l'écran de Microsoft Excel 2013 ou 2016. La première des choses, c'est le menu fichier. C'est la même chose que Microsoft Word. On a le menu fichier et on a ça, ce qu'on appelle le ruban. Ça, ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, il contient des onglets. La même chose que Microsoft Word. La différence, il y a des onglets qui se trouvent dans Microsoft Word et qui se trouvent dans Microsoft Excel. Par exemple, accueil et insertion. Il y a des onglets qui se trouvent dans l'Excel et ne se trouvent pas dans Microsoft Word. Par exemple, formule et données. Il y a des onglets qui se trouvent dans Microsoft Word et ne se trouvent pas dans Microsoft Excel. Par exemple, public postage. Deuxième élément, c'est la barre d'outils accès rapide. On a déjà vu ça dans Microsoft Word. Troisième chose, c'est la barre de titre. C'est là on va trouver le titre de document. Par exemple, pour le moment, c'est cluster 1. Et quatrième élément, on a déjà dit que c'est le ruban Office. Et cinquième élément, c'est l'espace de travail. C'est là on va saisir les chiffres, etc. Et le tableau, etc. Sixième élément, ça ce qu'on appelle les en-têtes de colonne. On a déjà dit que les en-têtes, elles sont identifiées par quoi? Par des alphabets A jusqu'à Z et après AA jusqu'à ZZ jusqu'à 16 000 et quelques colonnes. Septième élément, c'est l'entête de ligne. Ça, ce qu'on appelle, on a déjà dit que les lignes sont identifiées par des chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 1 million. Huitième élément, lorsque je fais la sélection d'une cellule, elle va marquer ou elle va m'encadrer la cellule active ou la cellule sélectionnée. Bon, neuvième élément, c'est ce qu'on appelle la zone du nom. C'est-à-dire, lorsque je fais la sélection d'une ou plusieurs cellules, elle va m'afficher ici la référence ou l'adresse de la cellule ou la plage des cellules, sélectionnées. C'est quoi la référence? C'est la lettre de leur colonne. Par exemple, ça c'est la cellule active ou la cellule sélectionnée. C'est la cellule qui se trouve dans la colonne A. Plus, elle se trouve dans quelle ligne? C'est la ligne numéro 1. Ça, ce qu'on appelle la référence ou l'adresse de chaque cellule. C'est-à-dire chaque cellule dans le tableau ou dans l'Excel, il a une référence ou une adresse. Dixième élément, l'élément 10, c'est-à-dire on a déjà dit que Excel, il peut faire quoi? Il permet de me faire des calculs automatiques. Et pour faire des calculs automatiques, on a besoin des fonctions ou des formules. Pour utiliser les fonctions et les formules qui se trouvent dans l'Excel, on a ici, je peux cliquer sur ifx, qui se trouve ici, ou on a une formule, un onglet qui s'appelle formule qui contient les formules ou les fonctions qui se trouvent dans l'Excel. Onzième élément, c'est-à-dire l'élément 11, ça c'est ce qu'on appelle la barre de formule. Lorsque je fais ici par exemple sélectionner une cellule, on peut saisir une formule pour faire des calculs. Il va m'afficher ici la formule utilisée. Et dans la cellule, il va m'afficher
le résultat ou les valeurs. Bon, on passe vers l'élément 12, c'est les onglets. Par défaut, on a déjà dit que pour la version 2013, on va trouver dans chaque classeur par défaut une seule feuille. Mais je peux l'ajouter et je peux changer ces options-là dans les options, etc. Et je peux ajouter des feuilles. On a déjà dit que je peux l'ajouter un nombre et limiter jusqu'à la saturation de la mémoire du PC. Donc ça, c'est l'élément 13. C'est pour insérer des feuilles. On peut l'insérer des feuilles à partir d'ici ou à partir de l'accueil. On a ici, regarde ici, insérer. Je peux insérer soit des colonnes, soit des lignes, soit des cellules, soit des feuilles. Cinquième, on passe vers 15e élément. L'élément 15, c'est ce qu'on appelle les barres de défilement. On a des barres de défilement donc, qui se trouvent en bas, c'est les barres de défilement horizontales. Et ça, c'est les barres de défilement verticales. On passe vers l'élément 16, c'est le zoom pour augmenter ou diminuer le zoom. Et on a ici ce qu'on appelle le mode d'affichage. C'est la même chose que Word. On a plusieurs modes d'affichage. Je peux l'afficher en mode normal, d'autres modes, etc. Donc, on a plusieurs modes. Et on a déjà oublié l'élément 14, c'est les boutons de défilement. Lorsqu'on a plusieurs feuilles, pour basculer d'une feuille vers l'autre, on a ici les boutons de défilement. Début, précédent, suivant et fin. Ça, c'est une petite présentation sur l'interface Microsoft Excel pour la version 2013. Bon, on passe vers d'autres spécifications ou spécificités de Microsoft Excel. Par exemple, donc, pour un contenu alphanumérique, c'est-à-dire texte, donc il est aligné par défaut à gauche. Par exemple, ça c'est la cellule. Par défaut, le texte il est aligné à gauche. Il est aligné par défaut ici. Mais on peut changer l'alignement, c'est-à-dire soit vers la droite, vers la gauche, etc. Mais par défaut, il est aligné à gauche. La même chose pour les chiffres. Bon, par exemple, pour un classeur, il peut contenir combien de feuilles? On a déjà dit que ça. Donc, un nombre illimité jusqu'à la saturation donc la saturation de la mémoire disponible sur le PC. Le nombre maximal de lignes, on a déjà dit que c'est 1 million. Et pour les colonnes, on a déjà dit que 6000. Bon, les cellules peuvent contenir un maximum de caractères. C'est-à-dire dans la cellule, on peut saisir combien de caractères? C'est 32 767 caractères dans chaque cellule. Et on a d'autres choses. Donc, elle peut contenir donc, les formules ou les fonctions. Elle peut contenir combien au maximum d'arguments ou de paramètres? C'est 255 caractères. Les chiffres sont alignés par défaut à droite. Les chiffres sont alignés par défaut. Par exemple, lorsque je fais 1, 2, 3 ou n'importe quel chiffre, elle va m'aligner par défaut à droite. Bon, on va visualiser ces éléments-là qu'on a déjà cités ici. Donc, réellement sur Microsoft Excel. Pour ça, il faut lancer Microsoft Excel. Toujours, on va cliquer sur Démarrer. Et on va saisir ici Excel. Et regardez ici, ça c'est Excel 2013. Donc, on va créer un nouveau classeur. On a ça, ce qu'on appelle le ruban. Il contient des onglets. On a déjà vu ça. La même chose que Microsoft Word. Mais la différence, on a déjà dit qu'il y a des onglets qui se trouvent dans l'Excel et ne se trouvent pas dans Microsoft Word. Et il y a des onglets qui se trouvent dans Excel et qui se trouvent en même temps dans Microsoft Word. Par exemple, accueil, insertion, mise en page. Et il y a des onglets qui ne se trouvent pas dans Microsoft Excel et qui se trouvent dans Microsoft Word. Par exemple, public postage. Ici, ce qu'on appelle, on a déjà dit que donc on a chaque classeur, elle contient quoi? Elle contient des feuilles. C'est-à-dire on peut l'ajouter combien de feuilles? Un nombre illimité de feuilles jusqu'à la saturation. Chaque feuille, c'est un tableau. Regardez ici, c'est un tableau de quoi? De plusieurs colonnes
et plusieurs lignes. Chaque colonne elle est identifiée par des alphabets et les lignes sont identifiées par les chiffres. L'intersection des deux, c'est-à-dire, elle va me donner ici, ça c'est la cellule active ou la cellule sélectionnée. Leur référence c'est C, la colonne C, 4. C4. Toujours, on va commencer par la lettre de leur colonne et le numéro de la ligne. Soit on peut sélectionner, par exemple, on peut sélectionner B3 à partir d'ici. On va saisir ici dans la zone du nom. On va saisir B3. Elle va me sélectionner la cellule B3. Ici, lorsque je clique sur fx pour utiliser des fonctions externes. Par exemple, donc, bon, d'autres choses, on a déjà dit que, par exemple, lorsque je clique, je mettre égal, c'est-à-dire, je dois utiliser donc, une formule, par exemple, on va calculer les éléments qui se trouvent dans la cellule B3 plus les éléments qui se trouvent, par exemple, dans la cellule B5. Donc, ici, il va m'afficher la valeur. Et regarde ici, ça, il va m'afficher la formule utilisée. On a utilisé la formule de calcul B3 plus B5. D'autres choses ou d'autres spécifications pour l'Excel, c'est l'outil le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle l'outil recouper incrémenté. Par exemple, on a combien de journées? Donc, on a 7 journées. Donc, par exemple, de lundi, de dimanche vers, par exemple, le samedi. Etc. Par exemple, on voit ici lundi. Et lorsque je clique ici, ça c'est le plus, c'est pour faire la sélection. Le plus blanc, c'est pour faire la sélection. Pour sélectionner plusieurs séries, etc. Et ça, c'est lorsque je mets le curseur dans le coin droite en bas, il va me donner un plus noir. Ça, c'est pour utiliser recouper incrémente. Il va me donner la journée suivante. Et lorsque je glisse vers la gauche, il va me donner la journée précédente. La même chose vers le bas, suivante, et vers le haut, précédent. Bon, d'autres choses, la même chose pour les mois. On a par exemple 7 mois, mars, etc. Et je recoupe et incrémenté vers le bas, il va me donner les mois suivants, etc. Pour les chiffres, donc lorsque je clique, je glisse vers le bas, il va me donner par exemple pour le moment, c'est 1, 1. Et lorsqu'on a besoin de faire l'incrémentation des chiffres, regardez ici le plus qui se trouve ici. On peut incrémenter la série 1, 2, 3 jusqu'à donc l'élément final, etc. On a deuxième méthode, c'est-à-dire on va mentionner le premier chiffre, c'est-à-dire on va commencer par quel chiffre et le pas. On a besoin de le pas entre les chiffres. Par exemple, pour le moment, le pas c'est 2, c'est-à-dire il va me donner 5, 7 et ainsi de suite. Ça, c'est l'outil le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle recouper incrémenté. Bon, la même chose que Microsoft Word, on a le menu fichier, donc nouveau, on a déjà vu tout ça. La même chose, on a des options, etc. Bon, pour le moment, donc on va finir ce qu'on appelle le cours ici. Bon, pour les onglets qui ne se trouvent pas dans Microsoft Word, et accueil c'est la même chose, je pense, il y a une petite différence entre l'accueil qui se trouve dans Microsoft Word et Excel. Insertion, c'est la même chose que l'insertion qui se trouve dans Microsoft Word. Mise en page, il y a une petite différence, mais le même principe. Formule, il ne se trouve pas dans Microsoft Word, ça c'est, il contient les formules, etc. Données, c'est-à-dire il ne se trouve pas dans Microsoft Word pour faire la gestion des données. Révision et affichage, ce sont des onglets qui se trouvent dans Microsoft Word, etc. Merci pour votre attention. Au revoir. À bientôt.